Dolly la poupée. Dolly la poupée. La poupée. Ok, qui dit d'arrêter là, je te bloque. Tu es fatigué. Même si tu dis ma puce là, c'est pas gentil. C'est quoi? Quelqu'un ne peut plus venir en dire. Vous croyez que je suis venu sur Facebook pour les gens? Comment avez-vous? Ok, bloqué. Arrêtez les vidéos, veut dire quoi? On interdit à quelqu'un de venir à Facebook. Je wonder sur vous. Dolly, dévastatrice. Ok. Oui, terriblement et gravement marié. Bonjour, bonjour, bonjour mes étoiles de followers. Bonjour ceux qui m'aiment, ceux qui me suivent. Bonjour ceux qui regardent sans cliquer sur play. Bonjour aussi ceux qui retranscrivent parce que je donne le travail. Bonjour ma Glorichou, comment tu vas? Tu enjoys bien la Belgique ma chérie? Donc voilà. Oh, je suis très contente aujourd'hui. Je suis très en joie. Vous savez, les jours comme ça sont difficiles quand on est dans une multitude de jours malheureux ou quoi. Je suis très en joie aujourd'hui. Et ma personne personnelle, mon grand Big, mon Big, je sens que je vais t'enlever d'abord sur mon mur et tu vas revenir encore après. Tu vas venir après parce que les Big comme vous là, qui me connaissez dans ma valeur intrinsèque, dans mon moi intérieur là, quand vous êtes trop sur mon mur, ça me gêne un peu, vous voyez. J'aime mieux, j'aime mieux avoir affaire à mes gens dans les hauts là, dans les... c'est ça, j'aime mieux ce genre de... Parce que les bigs comme toi là qui écrit là, ça me fait un peu un genre... Non mais voilà, non, je ne suis pas en train de venir tirer sur qui que ce soit. Ah, tu as déjà quitté la Belgique? Oui, j'ai vu quelques photos, oui c'est vrai, tu es au Congo. Je t'ai vu dans les rues du Congo, quelque part là. C'est ça, enjoy le pays ma chérie. Mange le fumbois, le mbite-bite-kou, le makayabo, le madesu, le pondou, et quoi, le bon tabac là-bas. Pur et bio, Glory. Ressource-toi bien ma chérie, reviens-nous en forme. Bonjour Rachel, bonjour. Comment vous allez alors? Zéline, comment ça va belle dame? Voilà. Non, moi je vais très bien. Je suis dans la joie. Et vous savez, je suis un personnage public. Je suis une influenceuse, une mèneuse on va dire. Une mèneuse. J'ai des personnes qui me suivent pour ce que je suis. Voilà. Et quand il y a un événement heureux, je partage avec vous. Quand il y a un événement malheureux, je partage aussi avec vous. Voilà. Vous êtes sans ignorer qu'est-ce que je traverse en ce moment. Mais moi c'est derrière moi. Moi je suis du genre... Bonjour ma clairette d'amour. Comment tu vas belle dame? J'ai toujours la force. J'ai toujours... je sais pas, beaucoup d'énergie. Je tiens ça depuis longtemps. Je suis une personne, je suis combative en fait. Je suis combative. C'est difficile de me faire, comment je peux appeler ça, de me faire changer de trajectoire, d'idée, d'avis. C'est ça. Je vous disais dernièrement que j'étais même têtue en partant. Donc j'ai un mental, j'ai un caractère très fort et un mental d'acier. Voilà.
Et vous savez, dans la vie, c'est important d'avoir un mental, vraiment, parce qu'il est fondamental, il est très important, vous voyez. Si tu n'as pas de mental, tu ne peux pas passer au travers de beaucoup de choses. Alors, on va essayer de partager déjà sur le gros événement heureux. J'étais tellement contente, j'en ai parlé à mes gens sûrs, les gens avec qui je communique presque tous les jours. J'ai reçu ma valise. Bonjour, Feuse Vanessa, comment tu vas, beauté? J'ai reçu ma valise que vous savez tous qui était perdue quand j'allais au Cameroun. Elle est venue intacte. Quand je dis intacte, là, Air France, je vais te demander pardon, parce que j'ai insulté les chargeurs de bagages d'Air France, ou même à Douala, à Yaoundé, là-bas, j'ai dit qu'on a volé ça ensuite, on a volé à Yaoundé, on a volé, oh, j'ai parlé jusqu'à... Et les gens de Yaoundé me disaient, il y a les caméras dans les pistes d'aéroport, ils ne peuvent pas avoir pris ça ici. Je repartais le prochain jour à l'aéroport, je repartais, j'insultais. En tout cas, là, j'ai tellement dit des choses. J'ai dit Air France Bracata. Quand je suis arrivé à Paris, je dis franchement, si m'en fout 3 mois, quand j'en peux plus, quoi. Franchement, Air France, franchement, c'est du n'importe quoi. Tu vois, j'ai parlé ma française en France. Quand je suis venue au Canada, j'étais là, tabarnak, j'ai blasphémé, j'ai tout dit, quoi. Fait que là, je suis tombée sur une bonne dame qui fait bien son travail. J'ai d'abord eu un monsieur, le jour que je vous ai mis le poste, j'ai d'abord eu un monsieur qui a commencé à me rabouer. Parce que vous savez, quand on a beaucoup de choses qu'on traverse en un laps de temps, des fois on est comme tolérance zéro en fait. Vous voyez, on est tolérance zéro. Donc du coup, j'ai eu le monsieur, j'ai dit au monsieur, voilà, ça fait 2 mois, je l'ai eu le 23 de ce mois. J'ai dit, ça fait 2 mois que j'ai quitté le Cameroun, que merci beaucoup ma bombo Nathalie d'amour, belle femme. Heureux mariage encore à toi. Longue vie dans ton couple. Tu es terriblement et gravement marié. Tu comptes le demeurer. Tu travailles pour le demeurer. Je te le souhaite au ras. Donc, j'ai eu le monsieur de Air France, un monsieur au téléphone. Il a comme ça à me rabouer. Madame, allez remplir les papiers. Faites ceci. J'ai dit, vous savez quoi? C'est parce que ça fait 2 mois et j'essaye d'écrire les choses. Je fais ceci, je fais cela, mais ça ne donne pas. Moi, je suis fatiguée. Moi, il veut... il dit, madame, je vais devoir vous raccrocher parce que je peux rien. Un monsieur, vraiment, on dirait qu'il s'est levé pas du bon pied ce matin-là, vous voyez. Il était vraiment très agressif au téléphone et finalement, il m'a raccroché. Alors, je dis, ici au Québec, on dit en tabarnak. J'étais bien choquée, là. Là, j'ai dit, là, j'ai rappelé encore le même moment Air France. Je suis tombée sur une dame très, très gentille. Très, très gentille. Puis, vous savez, le service à la clientèle, ça dépend des gens. Il se lève du mauvais pied, il est dans une phase difficile de sa vie, il commence à verser son dévolu sur tout le monde, genre. Et le monsieur la femme de Air France, la femme que j'ai eue au téléphone était très sympa. Je lui ai dit, madame, je suis vraiment pas contente. Ça fait 2 mois que ça dure. J'ai l'air d'une nounoune. On dirait que, bonjour Maneli Penza, la belle dame ivoirienne. On dirait que je sais même pas, je parle dans le vent. Je vais très bien, Cacharel, je vais très bien, ma chérie. Je parle dans le vent, j'ai voyagé telle période, j'ai raconté toute mon histoire. Fait qu'elle m'a dit, vous avez votre valise avec quelle couleur? Je lui explique. Elle me dit qu'est-ce qui était dedans. J'essaye de numérer. Je dis, vous savez, je ne peux pas dire tout ce qui était dedans, mais je sais qu'il y avait beaucoup de choses dedans. J'essaye de numérer. Elle me dit, est-ce qu'il y avait... Elle m'a cité 6 choses qui étaient dans ma valise. Parce qu'elle a demandé mon nom, mon numéro de réclamation et tout. Après, elle m'a cité 6 choses qui étaient dans ma valise. J'ai dit, c'est elle, ma valise. Elle se trouve où, madame? Vous la voyez dans le système? Elle me dit, elle est à Toronto. Fait que là, on m'a dit qu'on me la livrait. Et puis hier, le monsieur a dit qu'il passait à 18h. Donc, j'ai arrêté mes activités pour pouvoir l'accueillir, ma valise. Et il est arrivé finalement à 22h. Et c'est une valise de 23 kilos. Fait qu'il me l'a livrée. Elle était au même kilo. Tout ce qui était dedans, il n'y avait même pas un cure-dent qui a disparu. Je dis bien un cure-dent. Ah, merci ma Béatrice d'amour. Ah oui, tu sais, ta sister, elle connaît être comme du monde, hein. Bien. Et pas mal commode tout le temps, là. Elle connaît être comme du monde. Les Québécois, quand ils disent pas mal commode, là, ça dit qu'elle n'est pas... Ouais, tout le temps. C'est une femme pleine de vie, ta personne, tu vois. Ta membre, elle est toujours joyeuse, ouais. Une énergie contagieuse, une énergie productive, productrice et contagieuse. Voilà. Donc, c'est comme ça que finalement, j'ai pris ma valise. J'ai ouvert hier, j'étais tellement contente, j'ai trouvé tout dedans. Il y avait des choses, il y avait des médicaments, il y avait. Et vous savez ce que j'avais comme sous mon cœur quand... vous savez ce que j'avais sous mon corps quand la valise est partie? Je pense qu'il y a une dame qui m'a donné ses paquets, hein, une jeune sœur à moi qui me respecte, qui m'aime bien, qui vient à tous mes événements, qui est vraiment, qui me respecte.
Elle m'a donné ses paquets, les médicaments de sa maman. C'était d'une valeur à peu près, son collier était d'une valeur à peu près de 10 kilos, genre, dans cette valise-là. J'étais choquée juste pour elle, quoi. Quand ça s'est perdu, je lui ai dit, qu'est-ce qui était dans ta valise? Il fallait qu'elle me cite pour que je puisse, lui remettre, ou que je sais que je lui dois ça. J'étais mal, plus par rapport à ces choses, qu'à mes affaires à moi, parce que écoute, si tu perds tes affaires comme ma maison qui a passé là, c'est les choses des gens que j'avais qui vont me frustrer versus mes affaires, parce que moi, écoute, on reprend, sinon, on oublie, Fait que j'étais bien contente, j'étais tellement contente que finalement j'ai, comment dirais-je, que je l'ai appelée hier dans la joie et tout. J'ai dit, ma chérie, la valise est venue. Je lui ai dit, recite-moi ce qui était dans tes affaires. Donc, j'ai retiré son paquet à elle dedans. Elle m'a cité, tout était là. Même pas une aiguille de plus, de moins. Oh, Air France, je t'aime, excuse-moi, Air France, je t'ai insulté. Mon prochain voyage, ça sera toujours avec toi. Parce qu'en septembre, je serai à Paris et au Cameroun en septembre, voilà. Donc, je serai à Paris parce que j'ai un mariage le 13, 14 et 15 septembre à Paris. J'ai même ramené le pain et tout. C'est le mariage de ma cousine, voilà. Et je serai aussi au Cameroun tout de suite après Paris, quoi, voilà. Donc, je vais prendre Air France. Oh, nous on fait comment? Air France, merci. Envoyez les cœurs pour Air France. Parce que je disais que si c'était Air Maroc, vous allez commencer à insulter Air Maroc de trucs, que oui, c'est comme ça, Air Maroc. Si c'était Turkish Airways, vous allez dire, ah, c'est parce que c'est Turkish. Air France, je t'aime, bleu, blanc, rouge, Voilà, je t'aime, joue quand le feu sort. Envoyez les cœurs pour Air France. Merci mes étoiles de followers. Merci mes étoiles de followers. Prompt à agir, proactif, yeah, vous êtes là. Oh, le goût de ça. Air France m'a remis ma valise avec tout, même pas un cul. En plus, c'est venu ouvert, mais on n'a rien enlevé. Parce que le truc, c'est quoi? Dans les zones de douane, les zones douanières, c'est ça, ils ne peuvent pas retirer les choses dedans parce que si je me plains, ça va être chaud, vous voyez, non? Donc, j'étais un peu inquiète, mais j'ai tout trouvé, j'ai tout revu mes affaires. Le préjudice moral que ça m'a causé, c'était juste que j'ai pas pu les utiliser au pays. Au pays, j'avais juste une paire de chaussures, c'était trop drôle. J'avais juste une paire de chaussures, j'ai dû m'acheter des trucs là-bas. Et j'avais juste la chaussure que j'ai voyagé. C'était là où il y avait mes affaires personnelles, plus les choses de ma petite là, qui étaient des médicaments, des ça. Et c'était plus ces choses qui m'inquiétaient parce qu'il y avait un iPhone 6. En plus, quand elle est venue me donner, elle ne m'avait pas dit ce qui était dedans. Si elle m'aurait dit, j'aurais mis dans mon sac à main. Et au Cameroun, on disait non. C'est sûr que comme il y avait le iPhone et le DVD, ils ont volé ça au Cameroun. Ou bien ils ont volé ça à la frontière, en France, là-bas, quand ils passaient les valises. Ou bien j'ai dit que j'ai traité tout le monde de voleur. Maman, que Dieu me pardonne. Eh, pardon, vous n'êtes pas les voleurs. Oh. Donc, franchement, c'était... Toutes ces affaires. Elle avait un iPhone, elle avait un DVD, elle avait un iPod. Oui, iPod, je pense, pas iPad, iPod. Tout ça était dedans, les appareils et tout. Et la valise est venue ouverte. Tu te rends compte que dans la zone qu'ils ont mis ça à Toronto, dans la zone de voyage, je ne sais pas, douanier, tout, personne n'a touché. Et c'était ouvert dans le sens qu'ils ont mis un scotch. Ils ont essayé de... Parce qu'ils ont ouvert pour voir ce qui est dedans, vous voyez. Franchement, j'ai retrouvé ma valise. Et je sais sans l'ombre d'aucun doute que c'est le début des bonnes choses qui commencent. Vous comprenez? C'est le début des bonnes choses qui commencent. Ça, je suis certaine, sans l'ombre d'aucun doute. Parce que j'étais comme, oh my God. On dirait que tout est seulement noir. Oui, j'ai tué qui, maman? Donc, j'ai tué qui? Oui. Donc, vraiment, je suis très contente. Et mon prochain voyage, comme je vous ai dit, j'ai un mariage le 13, le 14 et le 15 septembre à Paris. C'est sur 3 jours. Et je serai avec Air France. Air France, c'est toi que je prends. Oh, le goût de ça. Air France, vive Air France, oh yeah. Je disais que j'ai même les Flying in Blue. Je commençais à dire que Aka, Air France Brakata. Les Flying in Blue même, j'étais fâchée. Mais après, quand je suis revenue du pays, j'ai oublié parce que c'était mes quelques affaires. Mais je pensais juste à ma jeune soeur qui me respecte, qui sait que sa grande soeur n'est pas une voleuse, genre, qui n'est pas une détourneuse d'affaires des autres, qui n'est pas... Et puis je disais, pourquoi on ne prend même pas ma valise à moi, une autre valise que j'avais là, versus cette valise-là. Donc j'étais très mal. Mais finalement, voilà, tout est revenu et je suis bien contente. Ça, c'était la première chose que je voulais partager avec toi. Voilà. Il y en a qui m'ont dit, quitte Facebook, ne te connecte plus. Mais attends, ça fait combien d'années que je suis là, mes gens? Dites-moi un peu, ceux qui me suivent là, ça fait combien d'années? Et qu'est-ce que je dégage quand je suis sur la toile? Je dégage une énergie positive et contagieuse. Je dois continuer. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux plus prendre le paquet sans avoir une idée du contenu. Ça, c'est la première leçon à saisir. Surtout les appareils, parce que je pensais que
Ils ont dû voler parce qu'il y avait des appareils. Et j'ai dit, si ma petite là m'avait dit, j'allais mettre des appareils dans mon sac à main. Peut-être quand ils ont scanné, on tient, attends, là, Kampoul, la tradition. Oui, Gauthier, le grand Gauthier, je suis au lac Kampoul, l'Otaro Royal, tu connais, non? La mère connaît fait ça. Tu as vu, j'ai envoyé toute ma famille de sang. Ça, c'est ma famille. Moi, je suis partie d'une grande famille. Ils sont allés manger chez Gauthier. Ils ont adoré. Ouh là là, ils ont adoré. Ils m'ont dit que, meuf, la bouffe comme si on mangeait ça au village. N'oubliez jamais d'aller te passer au lac Kamen. C'est dans le 18e là-bas chez Gauthier, manger le bon taro royal. Son épouse là, quand elle fait sa main comme ça, il y a aussi un légume là qu'elle fait avec le pistache là, un job pistache avec le couscous de maïs. Le goût de ça. Il faut toujours vérifier les colis. C'est ma jeune soeur. Oui, je sais qu'il fallait que je vérifie. Mais moi, je pensais qu'ils ont volé. Je disais que c'est les DVD qui ont fait qu'ils volent. J'étais sûre. Je dirais que c'est les DVD qui ont fait qu'ils volent. Mais c'était pas ça. C'était vraiment, comme je vous dis, l'étiquette s'est enlevée de la valise. Mais il fallait que la personne à qui la valise appartient se plaigne et cite les choses qui sont dedans pour qu'on reconnaisse à qui ça appartient. J'ai décidé aussi maintenant, et je veux aussi vous partager ça, quand vous voyagez, mettez un papier, une grande feuille dans votre valise avec votre nom, votre numéro de téléphone, tout, posé dans la valise comme ça, au cas où ce genre de situation arrive. Non, franchement, vous mettez... Bonjour mon fils Guillemard, comment tu vas mon ange? Oh mon fils s'est repenti, il est devenu saint. Bravo mon fils, tu sais, pour être étoile de followers, il faut être pur et saint. On n'insulte pas, vous voyez non? Donc tu prends une feuille, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone dans ta valise. Ça c'est une suggestion parce que c'est sûr que si je l'avais fait, je n'allais pas être en train de me plaindre depuis. Sauf que même depuis au pays là, quand je suis arrivée et que je n'ai pas trouvé et que j'ai commencé à chercher, ils allaient voir ça dedans et dire un passager à tel nom, ils allaient retracer et dire ce passager a abouti au Cameroun et ils allaient me retrouver peut-être 2 jours, 4 jours, la valise allait venir. On est allé à l'aéroport plusieurs fois, il n'y avait pas, je te dis, j'étais vraiment choquée quoi. Voilà, j'étais vraiment choquée mais c'est pas grave. Faites ça quand vous voyagez. Bonjour, maman, ton nom, ça faillit quoi? Ça fait quoi? Ton premier nom là, j'aime pas trop ça. Vous savez, je suis un peu pudique. Vous voyez, il y a des mots que j'aime pas prononcer parce que voilà, ça ne m'honore pas. Je suis quand même une fille d'une dé. Il y a des mots que je peux pas prononcer. Donc, ton nom là, ça fait quoi que je peux prononcer quoi? Voilà. Qui ne quitte pas Facebook? Tu quittes que tu as tué qui? Ceux même qui incarnent la haine n'ont jamais... Ben oui, voilà. Voilà, Facebook est ndolé, c'est sucré, maman. Hey, la star mania, le goût de ça. Tu es là, tu as tes étoiles de follow, les gens qui t'aiment cadeau, qui te, quand ils te voient, ils t'envoient des beaux messages, ça te réconforte, vous voyez. Donc, la thérapie se fait aussi ici, quoi. Ma chérie, tu es une femme de valeur et t'inquiète. À tout ceci t'arrive, c'est des parfums de mauvaise odeur que Jésus chasse dans ta vie parce qu'il te réserve quelque chose de bien. En plus, bien, reçois ta grâce et sois béni. Beaucoup de courage, princesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce beau message caché à la tête en bas, ma fille. Il faut qu'elle sonne. Elle est en bas, ma fille. Mon fils, on est là à Facebook. On est, comme ma montagne dit, à Facebook. À Facebook, c'est un village. On est là à Facebook. Hurrah. On est sûr. Moi, j'aime bien. Excusez-moi, c'est ma fille qui m'appelle, elle vient là. Voilà. Donc, ce qui fait que dans la vie, priez, faites des bonnes choses, pensez positif sur les affaires des gens et le Seigneur va vous rendre au centuple. Dans le sens que ma fille aurait pu dire que la mère a volé les iPhones, les iPads, les tablettes, tout ce que j'ai mis dans le sac là, elle manque. Ça pouvait être n'importe quoi. Hein. On peut vous coller n'importe quelle étiquette. Mais j'étais toujours en train de plier les choses détruites, et voilà que c'est revenu. Ma grand-mère, tu es très belle today. Ouais. Je suis délivrée des puissances des ténèbres. Merci, le Seigneur te donnera un centime. Alléluia, je n'en doute pas. Et vous savez, c'est les choses de la terre. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose, mes étoiles de followers. J'ai compris que on peut tout avoir. Hier, j'étais à la banque, je parlais avec mon banquier justement parce qu'il n'était pas au courant de ce que je traverse et tout. Je suis arrivée à la banque, j'avais des trucs à faire. Je parlais à mon banquier, je lui ai expliqué. Il dit, mais c'est pas possible, madame. Je lui ai dit oui. Puis il me regarde, puis il dit, mais vous avez l'air... Je dis, c'est parce que je peux pas me rendre comme une malheureuse, que oh, ça y est, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ou j'aurais plus ci, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais plus.
que je ne m'en souviendrai même plus parce que déjà quand mon sinistre se passe, je ne suis pas au Canada, je suis hors du Canada. Donc si j'étais là, je pouvais dire prenez ceci, n'oubliez pas cela. Mais j'ai pas pu, vous voyez, j'étais pas là. Et le banquier me regardait, je lui disais, vous savez ce que j'ai compris, monsieur? Il me dit non, j'ai compris que la vie c'est comme tout peut, you know, du jour au lendemain, tout peut basculer. Tu peux avoir tellement de choses et un beau jour tu n'as rien. Tu te trouves avec zéro. Tu peux être en haut et un beau moment tu es en bas. Donc il faut savoir te relever, essuyer la poussière quand tu tombes et commencer encore à avancer, toujours dans la même direction, qui est la direction positive, la direction que tu as pris au départ. Coucou ma maman, t'es un gros comme ça. Et beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup Carole Tonia. Comment tu vas, beauté? Ma soeur. Appelle-moi après, j'ai un cadeau. Oh mon fils, mon fils Guéma. Ouais mon fils. Qui est mon fils Guéma? C'est grave. Oui, toujours être positive. Moi, c'est ce que j'essaye d'avoir, la positive attitude. Et être zen aussi, parce que quand tu sais que tu n'as rien à te reprocher, et tu sais aussi que la vie est faite des hauts et des bas, et les problèmes en Banganto, on dit, les problèmes ne peuvent pas laisser un être humain aller prendre l'arbre, les problèmes sont toujours un être humain. Mais tu continues, tu ne t'apitoies pas sur ton sort. Il y a les gens qui m'ont tellement fait des statuts méchants en disant comme quoi oui, tu fais quoi là, tu devais aller voir pour ta maison qui a brûlé. Moi je suis pas une travailleur de construction, je ne suis pas un expert en sinistre, je ne suis rien de tout cela. Donc que je sois là, que je sois pas là, ce qui doit être fait, si ça doit être fait, ça doit être fait. Et je vous rappelle que j'ai des amis qui ont perdu leur maison, hein, des amis proches et qui n'avaient même pas d'assurance, tout est parti en fumée et ils ont dû recommencer, ils sont bien, quand tu vas les voir ils sont toujours corrects pareil. Donc c'est pas la fin du monde, vous comprenez. Et vraiment, je vais partager le lien de mon liti, hein, parce que tant qu'à y être, il faut que je le partage parce que beaucoup de gens disent que mendiant, mais il faut que je le partage, ce lien-là. Oui, il faut que je le remette. Je vais le mettre au début de la vidéo parce qu'il est toujours là. Je ne sais pas combien de temps il dure, je ne sais pas jusqu'à quand ça finit, mais je vais le partager pareil là. Hey, je vais dire, ça dit, je vais dire, comme les Québécois disent là. Je vais le partager pareil tout à l'heure. Oui. Tant qu'à y être, voilà, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je vais le partager vraiment. Tout ce que le Seigneur permet dans ta vie n'est pas mauvais. Oui, c'est pour t'élever, c'est pour t'amener à une autre dimension, c'est pour t'édifier. Parce que Dieu, il est bon et juste. Hein. C'est-à-dire, les choses n'arrivent pas au hasard à ses enfants. Voilà. Moi, je reconnais, je sais ça sans l'ombre d'aucun doute. Je suis certaine de ça. Je suis vraiment certaine que c'est ça. Et je vais remettre le lien. Je vais remettre le lien, s'il vous plaît. Hein. Le lien doit se remettre, voilà. Parce que c'est un peu ça. Il faut, pendant qu'on y est. Voilà. Je voulais aussi parler d'un autre point très important. J'ai eu à parler à une de mes étoiles de followers, justement. Parce que je vous ai dit la dernière fois que... mon fils, je t'appelle pas, tu es fatigué. Toi, que ça sort comme ça sort avec toi là. Ouais, que ça sort comme ça sort avec toi, mon fils Guéma. Ouais. Le lien est là, hein. C'est pas que j'ai enlevé, il n'a jamais été enlevé. Il a été fait par une de mes étoiles de followers de filles que j'aime bien, Christelle Nganda. Merci Christelle, merci beaucoup d'avoir pensé à ta maman dans ce sens-là. Je crois qu'il y a des personnes qui se sont déjà manifestées dedans. Merci beaucoup. Ça a été très controversé, vous le savez, mais il est là pour rester. Voilà. Donc, il n'y a personne qui donne les ordres à personne sur la toile. Hein. Voilà. On est en détail sur la toile, c'est ça. Je vous disais que je parlais à une de mes étoiles de followers et j'ai même eu une conversation téléphonique parce que chez moi, les consultations sont gratuites pour ce qui est des accompagnements des personnes qui ont des besoins de changement et tout, des personnes qui ont subi la dépression et tout. C'est fou, hein? C'est fou. Moi, je garde confidentiel. Hein. Vous pouvez me faire confiance, mais je peux échanger comme des mises en situation. C'est fou ce que mon étoile de followers de filles me dit, voilà, c'est au sujet d'une dépression, je voulais savoir comment faire pour se tirer et tout. Je lui dis, bah écoute, voici mon numéro, la consultation est gratuite et tout, donc tu peux m'appeler sur WhatsApp, quoi. Elle n'est pas ici au Canada, hein, voilà. Donc, alors elle m'a appelé, puis je lui ai dit, ben c'est comment? Elle me dit que oui, la personne dont elle parle déprime. Je lui ai d'abord demandé en écrit que est-ce que ta personne a consulté, parce que les gens s'amusent à se moquer des autres en disant oui, t'es folle, va boire tes pilules, tu déprimes, tu sais ci, tu sais là. Vous savez, quand tu fais témoignage de quelque chose que tu as vécu au plus profond de toi, tu te libères de la chose de la plus bonne manière qui soit.
Parce qu'il n'y a rien qui est secret, il n'y a rien qui est neuf sous le soleil. La Bible le dit, tout ce qui est là, c'est ce qui était, c'est ce qui sera. Vous voyez, non? Même l'amour de sa part, ça revient. Donc ma fille là, elle m'a dit, la personne est déprimée, la personne... Je dis, est-ce qu'elle a consulté? Appelle-moi. Là, ma fille, elle m'a appelé. Là, je lui dis, bonjour mon frère, le plus grand bassiste de tous les temps, mon frère de sang. Bonjour. Bonjour. Alors, la fille, elle a, comment dire, elle m'a dit qu'elle déprimait, elle ne devait pas, que la personne déprimait, la personne ne devait pas se remettre, whatever. J'ai dit, est-ce que la personne a vu le médecin? Est-ce qu'elle est suivie? Parce que c'est pas la blague, hein, c'est pas les choses qu'on s'assoit, on écrit, comme les gens sont en train de pondre des statuts à n'en plus finir pour traiter des gens de je ne sais pas trop bien quoi. Vous savez, c'est important de consulter et c'est important d'avoir un diagnostic avant de se déclarer être malade de X ou Y chose. C'est très très important. Ne vous emportez pas parce que beaucoup de gens confondent le fait que par exemple moi en ce moment je traverse beaucoup de choses, right? J'ai beaucoup d'événements, de succession d'événements pas heureux du tout et pendant que tout ça se passe, je peux rester et dire je déprime. Non, c'est pas la dépression. Si tu n'as jamais déprimé, si tu n'as pas été diagnostiqué, ne dessine pas le diable dans le mur. Tu finiras par voir ses cornes. Et quand tu déprimes, c'est pas la joie, hein, c'est pas évident. Bonjour, Madame Messon. Bonjour, Madame Messon, la maman des jumelles. Tu sais, j'étais à ton mariage il y a de cela 3 ans avec ma préférée. Et avec toutes les choses que je traverse, tu m'as appelé. Ça m'a beaucoup touché, Madame Messon, la maman des jumelles. Merci beaucoup de me soutenir dans tout ce que je traverse. Tu es une personne, tu es une bonne personne. Merci, Madame Messon. Bonjour à toi. Voilà. Donc, quand tu déprimes beaucoup, oui, la paix va régner sur la toile, même par force. Moi, les sous-entendus, c'est pour ça que vous avez remarqué, je ne me mêle pas, je ne vais pas me mettre à clasher X parce que ma personne que je supporte clash Y. Moi, je n'embarque pas dans ça. Mon fils, tu t'es repenti, j'espère que c'est vrai. Parce que toi, là, Guéma. Donc, tu ne peux pas commencer à dessiner le diable sur le mur, tu vas finir par voir ses cornes. Donc, il faut faire très, très attention. Ne déclare pas quelque chose parce que la parole a le pouvoir, vous voyez, quand vous déclarez des choses, vous les appelez à l'existence et ils existent. Ils viennent vraiment. Bonjour Fadou Traoré, bonjour, belle dame, la plus belle. Voilà. Quand tu dessines, tu finis par voir ses cornes, Quand tu déclares, la parole a le pouvoir, ça va arriver. Donc, il faut faire très attention. Moi, je dis, c'est bon de diagnostiquer. Si tu n'as pas un diagnostic, ne déclare pas quelque chose sur toi. Mais ici au Québec, les gens sont passibles de peine d'emprisonnement s'ils déclarent des trucs qui ne sont pas vrais et qu'on leur porte plainte, c'est la prison. C'est pas la blague. C'est vraiment pas la blague. Vous savez, les personnes peuvent craquer pour la somme des harcèlements qu'ils subissent par rapport à X ou Y choses. Les gens qui prennent un malin plaisir à dessiner, à caricaturer, à se moquer des déboires, des maladies des autres peuvent être passifs d'emprisonnement. Je vous dis sincèrement, mais ferme. Tout dépend de la personne de qui on se moque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te dire, je vais me concentrer et les poursuivre. Et tu peux vraiment les poursuivre et les faire arrêter. Ça, c'est clair. Maintenant, la vie, c'est un choix. Tu es une âme rare, Natou. Merci, mon fils Daniel, merci. La vie, c'est un choix. Tu choisis de mettre ton temps, ton énergie à poursuivre les insensés, ou tu dis, je m'en fous, je donne un baranton, dis, maman, ce fat, je me veux. Donc, maman, ce fat, je me veux. Donc, que la mère, je ne sais pas, tu les envoies paître, si tu veux. Voilà. Donc, tu ne gères pas. Mais ils vont avoir le paye. La paye, ça dit ça finit toujours. Le karma, ça vient toujours. La paye. C'est ça. C'est la rançon du mauvais cœur. Ça existe, ça va venir. Je vous le dis sincèrement. Et ma reine galloise, elle a envoyé les cœurs pour ma reine. Bonjour ma reine galloise. Oh ma jeune soeur, je t'aime beaucoup. Cadeau, ma reine galloise. Alors, donc c'est ça. Alors moi j'ai répondu, je reviens d'abord au cas de ma cliente. Alors elle m'a dit, la personne elle prend plus ses médicaments. Je dis, médicaments de quoi? Elle est malade d'autre chose ou elle est malade de dépression? Non, elle est malade, elle suit un traitement, et elle ne suit pas bien son traitement, elle ne dort pas bien, elle est fatiguée. Mais ce n'est pas la dépression? Elle me dit non, parce qu'elle m'a appelé au téléphone. C'est pas la dépression? Elle me dit non. Je dis voilà. Donc tu ne peux pas dire alors que c'est un sujet de dépression, parce que
C'est le médecin qui le diagnostique. C'est pas, on ne le dit pas avec la bouche. C'est pas parce que tu traverses beaucoup de choses, parce que tu es stressé, parce que tu es anxieuse, parce que tu es triste, que tu es déprimé, que tu fais la dépression, que tu fais la maladie en fait. Tu peux être déprimé sans faire la dépression, voilà. Tu peux être déprimé sans faire la dépression. Mais la dépression, quand c'est déjà la maladie, c'est parce que tu n'es plus capable de faire un certain nombre de choses. Et il y a des symptômes et des critères que vraiment, quand quelqu'un commence à faire comme ça veut dire qu'il fait vraiment la maladie. Et il faut maintenant le diagnostic du médecin. Au point sur son dossier, c'est écrit dessus dépression. Ce n'est pas une honte en soi, mes frères et mes sœurs. Ce n'est jamais une honte. Ce n'est jamais une honte. Ce que nous vivons sur la terre ne devrait pas être. Vous avez la tête sur les épaules, grande dame. Je vous écoute depuis 3 jours, mais vraiment, ça fait du bien de vous écouter. Ne laissez personne vous distraire. Jamais, non. Je ne peux jamais laisser quelqu'un me distraire. Et j'ai 2 filles. J'ai ma grande fille qui me suit tout de suite et qui me watch là. Elle, je dois lui donner ses valeurs. Ma chérie, tu ne te laisses pas marcher dessus. Tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Parce que l'histoire retiendra que tu es une personne qui ne se laisse pas marcher dessus. Et tu n'attaques pas. Tu ne provoques pas. L'histoire retiendra que tu ne provoques pas. Quand on te cherche, on te trouve. Aussi simple que bonjour. Voilà. Donc, bonjour ma fille. Oh my God. Les téléphones. J'active ma caméra. Ma caméra est là, mon fils. Vous ne me voyez pas. Mon fils, tu veux que je t'appelle? Non, je ne veux pas t'appeler. Tu risques de dégamer. Laisse tomber. Mon fils, j'appelle la Galoise. Maman, je t'appelle. Oh, ma Galoise. Est-ce qu'elle a dit de l'appeler? Tu es fatiguée. Elle n'a pas dit de l'appeler. C'est ma Galoise là où elle est là. Vous voulez après envoyer les mouches tchétchées sur elle. Laissez-la. Laissez ma Galoise. Chacun digère ce qui se passe tranquillement, vous voyez. Vous êtes une inspirante et au moins on apprend quelque chose avec vous en vous écoutant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça le but de Facebook. C'est pour entertainer les gens. C'est pour échanger. C'est pour partager. C'est pour tirer quelque chose. Pas pour venir voilà. C'est un peu... C'est trop redondant. Ça fait un peu trop... Non, moi je te vois, hein, Guy. Tu veux que je t'invite? J'invite pas Guy. Guy, tu as dit que tu vas dégamer. Je t'invite. Bonjour ma fille Françoise. Bonjour ma fille. Tu es bio comme les légumes du village. Eh, bon, vous avez les compliments. Oh vous avez les compliments, le feu sort. Bon, donc c'est ce que je disais. Donc c'est ce que je dis justement. Et c'est important. Alors cette dame, quand j'ai fini la consultation avec elle, la conversation et tout, elle m'a dit que non, la personne qu'elle disait qu'elle déprime était malade de X de quelque chose. Et elle était sur un traitement de quelque chose, mais là, les insomnies, elle ne dort pas. Et comme elle ne dort pas, sûrement, ça la rend colérique. Et quand elle s'assoit, elle dit que les gens la poursuivent. Voilà, les gens qui viennent, voilà, si, voilà, ça dort. Elle essaie d'halluciner, elle hallucine. Vous voyez, donc, c'est comme l'ensemble du manque de sommeil crée peut-être un surmenage. Donc, c'est une succession de choses. Je lui ai dit, ma chérie, ça veut dire qu'il faut revoir le médecin. Quand elle dit qu'elle ne dort pas, vous voyez le médecin va voir pourquoi elle ne dort pas. Et parce que quand tu ne dors pas dans beaucoup de jours, tu peux être colérique, tu peux être irritant, tu peux aussi commencer à faire, tu peux halluciner, tu peux craquer, ça peut faire beaucoup de choses. Donc je lui ai dit, commencez déjà par voir le médecin, selon la posologie qu'on lui a donnée. Comme elle ne dort pas et elle refuse aussi de prendre ses médicaments, vous voyez toujours avec le médecin. Mais elle n'est pas diagnostiquée de dépression, donc on ne peut pas parler de dépression. Alors j'ai eu vraiment à cœur que quand je vais échanger avec vous pour ma valise, je vais vous parler de ça parce que c'est important d'être diagnostiqué avant de déclarer. Maintenant, vous qui êtes diagnostiqué, vous mes frères et mes sœurs qui êtes diagnostiqués, et en passant pour la petite parenthèse, oui, moi j'ai déprimé, j'ai pris un traitement, je suis guérie et je ne peux plus déprimer parce que quand j'ai guéri, j'ai sorti un cri dans mon intestin et j'ai dit ça n'arrivera plus. Donc tout ce qu'ils font là sur la toile en ce moment, en train d'essayer je vais dire les gens que je ne vois pas, en train d'essayer parce qu'ils ont dit ils vont me mettre à terre, tout ça ne peut plus arriver parce que je pense dont je suis. Et j'appelle à l'existence les choses qu'elles existent. C'est moi qui ai le contrôle de ma vie, c'est moi qui décide, c'est pas eux. Donc, ça fait que moi, j'ai décidé que ça n'arrivera pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant responsable de ce que j'entends et ce que je vois, les gens peuvent m'appeler, me dire, ils ont fait. Je dis, ravise-toi de ne pas m'envoyer ça. Première chose. Je dis pour ceux qui sont harcelés psychologiquement sur la toile, parce qu'on m'a demandé d'aider certaines sœurs qui dépriment sur la toile, qui ont été lynchées et tout ça. Moi, je veux leur dire ma feuille de route. Je pense dont je suis. Je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Et si quelqu'un voit quelque chose qu'on a dit sur moi quelque part, il ne me l'envoie pas. Il garde ça pour lui là-bas. Il écoute ça là-bas. Il garde ça là-bas jusqu'à ça meurt dans le feu. Vous voyez, non. Je ne veux pas savoir. Parce que quand l'œil voit, le cœur bat
la tête travaille et la bouche parle. Automatiquement, suite logique. Moi, personnellement, je suis comme ça. Donc, moi, il n'y a pas les choses qu'on va me faire. Je peux me maîtriser, Mais quand je sors de mes gants, on ne me retient plus. L'œil voit, la tête, le cœur bat, la tête travaille, la bouche parle. Et les pieds marchent pour aller, je ne sais pas. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, franchement, je suggère à mes sœurs qui vivent ces histoires de harcèlement et tout, de ne pas suivre, de ne même pas se balader dans les endroits où on est en train de vous harceler. De ne même pas se balader, de ne même pas, comment je peux expliquer, être au courant de ce qui se dit. Et c'est comme ça que ça meurt dans l'œuf. Et c'est ce que je fais. Mes gens qui m'aiment, ma famille de sang et tout, mes amis de sang, parce que j'ai des amis qui ferment mes yeux comme ça, c'est eux. Ils sont pas contents. Nathalie, on n'est pas content, sors de là, quitte là. Quitte. Mais je quitte, mais je ne peux pas quitter la toile. Vous êtes là, mes amours. Si je quitte, je fais quoi de vous, mes étoiles de follow? On a bâti quelque chose. On est là depuis des années. On va continuer ensemble. Donc, je ne peux pas quitter. Et je vous garantis seulement une chose. Je ne vais pas aller attaquer quelqu'un. Je ne vais jamais aller attaquer quelqu'un. Mais quand on me cherche, je donne plusieurs chances et après on me trouve. Ça, je ne peux pas vous garantir que je vais me la boucler ou quoi là. Non, jamais. Je suis comme ça. C'est que même si ça dit, attendez, hein, voilà. Guy est en train de déranger ma galoise ou quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, je vous dis, mes étoiles de followers, que il faut jamais déclarer, appeler à l'existence les choses qui n'existent pas et déclarer quelqu'un malade de quelque chose qui n'est pas. Vous comprenez? Parce que cette cliente que j'ai eue ce matin, qui m'a parlé de cette situation, la personne n'était pas dépressive. La personne était juste en train d'être malade et en train de passer de... Vous voyez comme... Ça dit, les autres, ça dit, il y avait peut-être le médicament qu'on lui donne est un médicament qui l'empêche de dormir, par exemple. Peut-être, il y avait beaucoup de peut-être, mais la personne a plutôt cru que la malade a cru plutôt que la malade est déprimée. Parce que j'ai fait une vidéo et je parlais des gens qui ont déprimé et qui se sentent mal et qui veulent se tirer d'affaire, que je peux les accompagner. Parce que moi, je suis la preuve vivante. Que j'ai été harcelée, bien, copieusement. Et je suis guérie. Et je marche sur la tête de toutes ces personnes. Ça veut dire que quand ils parlent, mes pieds sont sur leur tête. J'écrase leur tête. Donc je suis même pas au courant, je ne les suis pas. Et dans mon mindset, j'ai mis que je marche sur leur tête. Et c'est comme ça que je suis au-dessus. Donc je ne peux pas. C'est-à-dire je ne peux plus ressembler. Je sais que vous m'aimez beaucoup, vous voulez me protéger et tout, mais ne vous en faites pas. Je suis solide. C'est-à-dire ma fondation, j'ai bâti ma fondation sur du roc, sur du solide. Ça ne va plus, ça va prendre beaucoup pour m'ébranler, pour me faire chanceler. Ça va prendre beaucoup. Et je ne pense pas qu'ils sont à la hauteur parce que la force de la raison, je vais vous parler de la force de la raison. La force de la raison, c'est une force qu'on a, pas que tu as toujours raison, hein, qu'on a dans des situations conflictuelles. Tu peux avoir une situation conflictuelle avec ta mère. Mais la situation est arrivée que c'est ta mère qui est venue te faire ci, elle t'a fait ça, mais comme c'est ta mère, par respect, tu n'as pas fait ci, mais après elle a fait ça, puis elle t'a mis dehors. Les tontons, les oncles arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être tu n'as pas lavé les assiettes, tu n'as pas fait ci, après ta mère a versé l'eau, ta mère a cassé le ci, trop d'histoires. Quand les tontons arrivent, disent maman, tu as un thème, tu ne devais pas la mettre dehors. Quand on tape l'enfant, on l'envoie dans la maison. Mais toi, tu peux dire maman, oui, je n'ai pas lavé les assiettes, mais j'avais lavé l'autre jour, tu justifies. Mais si on ne prouve pas A plus B que ta mère t'a maltraité, elle t'a tapé, elle t'a, je sais pas moi, il y a des enfants qui vivent tellement de choses assez atroces faites par leur maman. Si on prouve ça, ça veut dire que quand toi tu seras en train de te défendre de ta mère, tu auras une force qui va dépasser le fait qu'elle est ta mère. Tu vas dire maman, tu es certes ma mère, mais j'ai raison. Et parce que j'ai raison, maman, elle ne pourra pas aller plus loin que ça. Même si elle a eu n'importe où, on dit elle n'a pas lavé les assiettes, maman, juste pour les assiettes, tu as fait ceci, on commence à citer les choses, on dit ya maman, toi aussi. Donc c'est ça. Donc assurez-vous toujours d'avoir avec vous cette petite force de la raison, vous voyez, dans des situations conflictuelles. Et quand vous savez moindrement que vous avez tort, c'est que je sais que moi dans cette situation, c'est moi-même aussi, moi je suis forte, moi j'ai aussi, donc vous pouvez demander pardon très très vite, mais qu'ils soient sincères, vous voyez non. Donc oui Irène, ça peut être les effets secondaires de médicaments pour le cas de ma malade là, oui ça peut être ça. Et en tout cas je te promets que tout ce qui ne tue pas, oui ça rend très fort, maman veut de Béatrice, oui maman veut des États-Unis, ça rend très très fort. Oui, comme un rock, oui. Beaucoup de personnes m'ont écrit, beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup de personnes m'ont même rajouté des histoires sur des histoires pour me faire grossir mon conflit et le rendre gros. J'ai dit non,
Je les gère une place. Je leur ai dit live. On ne me recrute pas pour détester. Je n'aide pas. Si je le faisais, je devais le faire du côté inverse aussi. Parce que n'oubliez pas, j'étais de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait les guerres à tous les niveaux. J'aurais pu embarquer pour aider à insulter un tel ou aider à répondre à un tel ou aider. Je ne fais pas ce genre de choses. Parce que j'ai une éducation. J'ai des valeurs. Je suis une digne fille d'une dé. Quand on arrive à la chefferie Baranté, quand on compte 1, 2, 3, on arrive sur les sorties comme moi. Vous comprenez? Donc je ne peux pas aller aider à détester qui que ce soit. Je ne peux pas aller... Bon, voici une personne qui s'en va. Oh, le goût de ça. J'aime bloquer. Après, je vais vous parler du blocage. Le goût de ça. Donc, je ne peux pas aller aider à détester parce que ce n'est pas de valeur chez moi. Ce n'est pas quelque chose... Moi, quand il y a une situation conflictuelle, j'aime mieux que ça s'arrête ou ça finisse. Vous comprenez? J'ai toujours la main tendue, je donne toujours beaucoup de chance. Et quand même le problème arrive, je me verse parce que si je ne le fais pas, je vais me grincer les dents et peut-être retourner dans mes pilules. Alors j'aime mieux me vider. Et c'est qui m'avait sauvé de ça? Je vous ai toujours dit, c'est la police qui me l'avait dit, madame, quand ça ne va pas, il faut que vous parlez. Parce que quand tu vas voir un psychologue, quand tu es mal, quand tu vas rencontrer un psychologue, quand tu es mal, et tu déprimes, on te donne la prescription de voir un psychologue. Quand tu vas voir le psychologue, Guillaume et toi avec les pardons, arrête-moi tes pardons là. Dans ta repentance, il faut aussi que tu demandes pardon à ta mère. Donc, quand tu vas voir les psychologues, tu vois non. Le psychologue, son métier, son rôle, c'est d'écouter, non? Parce que tu as besoin de parler. Alors, si quelque chose est dans ton cœur, tu ne le sors pas et que tu es là, tu ne parles pas, tu vas grincer tes dents, tu vas murmurer. Et quand tu vas murmurer, c'est ça, tu vas commencer à t'appuyer. Même dans le rêve, tu vas être en train de grincer les dents et tout et tout. Après, tu vas voir. Donc, ça va devenir bien gros à l'intérieur de toi. Donc, c'est mieux de sortir le méchant. Maintenant, tu peux le sortir avec tes connaissances. Tu peux le sortir avec des gens de ta famille. Tu peux le sortir avec ton entourage. Des fois, ton entourage ne te comprend pas. Des fois, tu es incompris. Des fois, tu commences à esconder à toi aussi. Ton entourage doit trouver que le problème, c'est toi. Donc, toi, tu es en train de dire que ce n'est pas toi le problème. Et la preuve, les faits sont là, ils sont sérieux. Mais ton entourage va dire, laisse, même si c'est ça, c'est pas grave, il faut laisser. Donc, des fois, tu as besoin d'une autre personne. Et comme Facebook, c'est notre carrefour mondial, le grand carrefour que Mark Zuckerberg nous a créé. Oui, ce qu'on fait, tu vas te permettre de te redécouvrir, c'est une nouvelle aventure, oui, oui. Moi, je sais être en arrière pour que les autres existent. Mais si ça prend aussi que je me mets en avant, je sais aussi me mettre en avant. Mais en fait, je donne beaucoup de chance, en fait. C'est ça le problème. Coucou, vérité. Oh, ça, c'est une abeille perspicace. Envoyez les cœurs pour une abeille perspicace. Merci de la visite, abeille perspicace. Donc, comme je dis, c'est très important de parler, en fait. Parce que quand tu parles, tu te libères d'une façon. Tu te libères, comment je peux dire? Attends, avant que mon truc ne... Quand tu parles, tu te libères en fait. Si tu parles pas... Quand tu parles, tu te libères en fait, tu vois. Quand tu parles, tu te libères. Tu sors le méchant. Oui, ça peut heurter, ça peut blesser, mais si ça peut te soulager, toi, c'est très important. Mais quand tu ne parles pas, tu murmures à l'intérieur de toi. Et si tu es incomprise dans ton entourage, c'est encore pire. Ça veut dire que tu vas seulement t'enfoncer. Et c'est là où tu commences à aller vers les pilules, si tu es quelqu'un qui déprime ou quoi. Et la rechute dans une dépression est très, très facile. Comment ça? Parce que les gens qui ont déprimé une fois peuvent redéprimer, les médecins le disent. Parce que justement, la faiblesse, là où ils avaient leur faiblesse, si ça arrive encore, ils vont dire, oh, ça y est, ça a encore commencé, et ils vont commencer à boire les pilules. Donc, c'est important que, une fois que tu as déprimé et que tu sais c'est quoi la faiblesse c'était dans le silence. Parce que moi, on me dit toujours, faut pas parler. Et quand tu parles pas, tu t'étouffes, c'est mieux de sortir. Donc, c'est ça. C'est mieux de sortir le méchant. Et bonjour Rebecca, comment tu vas? Ça fait longtemps, ma chérie. C'est mieux de sortir le méchant et passer à autre chose, vous voyez. Et c'est pas, on dit souvent chez nous en Banganté, donc quand tu tapes l'enfant, tu l'envoies dedans. C'est pas pour envoyer la personne dehors. Mais bon, si maintenant la personne veut rester dehors, ben elle reste dehors. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, on peut pas être plus loyaliste que le roi. Hein. On peut pas être plus loyaliste que le roi. Donc, vraiment, par rapport là, la bonne charité bien ordonnée commence par soi-même. Je m'aime puisque je ne t'aime. C'est comme ça. Je m'aime puisque je ne t'aime. Oui, il faut en parler.
et non l'enfuis. Parce que quand tu l'enfuis, Zéline, je te jure que tu restes, tu grinces tes dents, tu es assise avec les gens, tes dents sont comme ça, tu regardes, ça dit que, et c'est dans ta tête que ça se passe. Maman, non, 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 non. You have to evacuate it. C'est comme ça qu'on dit en anglais, evacuate. Tu es obligé d'être sur faites-vous tout en autre chose. Oh, adieu. C'est les gens qui partent définitivement. Parce que comme quelqu'un avait déclaré que c'est pour lui là, c'est pour personne. Zouk nous a créé ça pour nous tous, maman. Le goût de ça, j'aime Facebook. Oh, oui, hein. Je vous dis le goût de ça. J'aime Facebook mal. Donc c'est ça, c'est comme ça que les gens se font bloquer comme ça. Maman, tu vas plus voir la même bio, c'est difficile. Maintenant, je vous parle du blocage. Yes, you have to let it go. Yeah, it's very, very important, you know. It's very, very important. Et vraiment, it's very, very important. Et l'autre point, c'est le blocage. Franchement, il y a beaucoup de gens qui me sont revenus, même les messages me sont revenus par mon fils Guy et moi, que j'ai bloqué les gens qui m'ont pas insulté. Franchement, vous savez, il y a ce qu'on appelle, quand on veut un méchant changement. Un méchant changement. Moi, je veux un méchant changement. Je veux, comment dire, je veux la meilleure version. Le meilleur n'existe pas, donc je veux une nouvelle version de moi parce que le meilleur n'existe pas. Je veux une nouvelle version de moi. Et dans la nouvelle version, je ne veux pas de personnes, you know. Je veux plus du tout. Donc du coup, des personnes que je bloque, franchement, même s'ils n'ont pas écrit quelque chose, dès qu'une phrase est posée négative, même si je vais sur un direct qui fait mon atalakou, hein, qu'on est en train de me soutenir ou je sais pas bien quoi, et que je vois quelqu'un qui écrit un truc bizarre là-bas, je le bloque en fait. C'est pas qu'il il est pas obligé forcément de venir écrire sur mon mur. Parce qu'il y a des gens qui ont double face dans les gens, les haineux dans l'âme là. Ils ont double face. Eux, c'est du genre, ils peuvent venir t'écrire un beau message et il va là-bas, il écrit autre chose. Moi, dès que je lis moindrement, même que je vois que tu essaies même de mettre une phrase trop positive qui embellit trop le personnage, je te bloque. Je te bloque. Vous comprenez? Je bloque directement. Je préfère être avec 10 personnes, mais 10 bonnes personnes. 10 bonnes personnes. Parce que, franchement, les vues, ce n'est pas $1 ni 1 centime. Si c'était même 1 centime, c'est que j'ai 224 centimes là maintenant, comme vous êtes là. C'est rien, les vues. Oui, ton message passe. Est-ce qu'il est porté? Est-ce qu'il porte des fruits? Est-ce qu'il y a des retombées de ça? Ou tu viens juste sauter, avoir des gens qui te voient et puis demain encore tu viens sauter. Non, il faut impacter. Il faut impacter les vies. Il faut que quand tu n'es pas là, que les gens disent, la mère là quand même, elle était quand même, ou je sais pas trop bien quoi. Vous voyez un peu, non. Donc il faut impacter, il faut que ton passage sur terre compte. Il faut que ça soit important. Il faut que quand tu te regardes dans la glace, tu te dis, moi là, du haut de mon âge, c'est là. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou où j'ai omis, you know, des trucs comme ça. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je bloque. Et je bloque sans pitié. Franchement, ne prenez pas au premier degré. C'est que je veux la crème de la crème. Je veux une nouvelle version de moi. Je veux être autre chose que ce que vous savez que je suis en fait. Pas pour vous épater, mais pour juste redéfinir ma présence devant vous. Vous comprenez? Merci. Moi-même, je t'aime bien. Merci de me faire l'amitié de me suivre. Bonjour. Merci, merci. Et ma copine, ça c'est ma copine du coup moyenne de Ngassam. Elle me connaît comme ça là. Elle me connaît depuis ma copine de l'école primaire. Moyenne de... Oui. Et merci ma chérie. Je t'appelle, hein. Je t'appelle ma copine. Elle veut déranger. Hein. C'est même qui dérange là. Eh vraiment. Pourquoi vous voulez plus voir la mère bio? Oui, toujours la même perruque. Dame chou. Ah, elle est même déjà bloquée. Oh, mon comité de blocage l'a bloqué. Oh là là. J'ai un comité, hein. Quand je suis en direct, le comité bloque. Elle est à bloquer. C'est ça. Ne vous dérangez même pas. Un message qui n'est pas bien, on vous bloque live. C'est ça. Adieu. On ne prononce même pas vos noms. C'est ça. C'est la nouvelle ère, la nouvelle version de moi. Et des personnes qui veulent aller quelque part. Parce que moi, j'aime aller quelque part. Tata est là? Tata est là? Ok. Je suis en direct. Elle me voit? Ouvre la porte.
Ouvre la porte, tu parles doucement. Ouvre. Ah, je te dis là. Donc, voilà quoi. C'est ce que je voulais... Est-ce qu'il y a des questions pour moi avant que je ne parte? Des questions? Parce que, écoutez, dans la vie, il ne faut pas être plus loyaliste que le roi. Ah. Le sac est là. C'est ma fille qui est venue chercher son sac. Tout est dedans. Je dis même pas un cul-dent qui a dit Air Français. Air France, j'étais bleu, blanc, rouge. Vive les Français. Bravo, bravo. Air France, je t'aime. C'est ma fille qui est venue chercher son sac. Maman, j'étais dépassée pour ma fille là-haut. Je disais qu'elle va se dire que la mère, c'est à seulement. Vous pouvez rendre un service et puis voilà. Donc, je vous aime, non. On veut dire. Bah, en direct. Bah, en direct, me chabonzui. Ok. Ça va beauté. Ça va bien. Tout est là, même pas un cul-dent. Non, me laisse. Mon a repris, attends, c'est bon, vous. Agnès, le moment, en septembre. Nous aurions mentionné avant, ça va sinon septembre, moi, le nez. On va voir d'ici là. Nous aurions mentionné avant. Et où tu sens, maman, là, tu peux bouiller chou là. Yes. Maman, tu sois honte. Je me trouve maintenant, tu vas me dire, moi, je me change que. Non, j'étais mal, maman, je te dis. Merci, maman, merci, ça. Merci, chérie. Moi, je chante, non. Moi, je chante, merde, de bonne chose. Merci, chérie. Bye, mon amour, bye, beauté. Un champ fida. Oh, un champ de fida, moi, je bien même. Amen. Alléluia, merci, petite soeur. Merci beaucoup. Non, c'est pas seulement pour les femmes mariées, des terriblement mariées, c'est pas seulement pour les femmes mariées, ma chérie. C'est pour les mariées aussi en devenir, c'est pour donner des conseils. Parce que chez nous, le divorce est proscrit. C'est important de respecter son homme, de respecter les valeurs familiales, le foyer et tout. Voilà, c'est très important. C'est pas seulement pour les femmes mariées. J'aime beaucoup mon patois. Oh, mon compte là. Oh, mon souffle aussi, tu fais une chope là, mon ami. J'aime la culotte sur le baranté, le feu sort. J'adore. C'est ma fille là qui est venue chercher son paquet. J'étais mal. Je dis, mon Dieu, maintenant, tu vois, ne me force pas qu'elle me donne son paquet, ça disparaît. Je peux t'amener mes choses par terre, non. Mes choses, ça va. C'est comment? En fait, tes choses, tu vas te plaindre chez qui tu laisses. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci de me faire l'amitié de me suivre. Alors, je vais souvent me connecter pour des périodes pas très, très longues. J'aime souvent les 30 minutes, mais j'ai fait 52, c'est pas grave. Et vous étiez là à m'écouter. Merci. Et ne vous en faites pas. Je sais me maîtriser. Je sais passer aussi à travers des choses. Et quand vous me voyez aussi venir, c'est parce que ça prend ça aussi pour ma thérapie. Voilà. Et c'est comme ça la vie, malheureusement. Et on continue, quoi. Voilà. Et le lien de mon donation, mon litchi, parce que mon litchi est toujours là, je vais le mettre au début de la vidéo. C'est important que je le partage parce que j'en ai parlé avec mon conseiller et tout. Ils m'ont dit non, tu peux pas refuser quelque chose parce qu'une bande de personnes sont en train de parce qu'on t'empêche de voir la lumière. Il faut que tu te mettes. Voilà. Tu dois le partager. C'est comme ça. C'est de toi, ça t'appartient. Voilà. Donc, juste savoir si tu es pour la paix parce que je vous aime bien ensemble. Moi, je ne suis pas pour la haine ni pour la guerre. Moi, jamais, jamais. C'est juste que quand la goutte d'eau déborde le vase, il faut verser. C'est ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Celui qui écrit mal, je le bloque. Je crois qu'il y a des gens qui ont écrit quelque chose de bizarre. En tout cas, je crois que le blocage se fait plus haut, mais je ne sais pas. Je crois qu'il y a un message bizarre qui est entré. Je ne l'ai même pas clôturé parce que ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est une certaine Christelle Tadja, une de mes filles étoiles de followers. C'est elle qui l'a fait. Christelle Nganda, oui. C'est même en euros. Donc, comment je vais faire pour toucher l'euro? Je crois qu'on doit mettre ça dans un compte en banque en euros. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai déjà fait... le seul litige que j'ai fait dans ma vie, c'est celui de Facebook qui était GoFundMe, qui était Donation. Le Donation. GoFundMe, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi qui l'avais fait. C'est une de mes étoiles de followers aussi. Ça aussi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je connaissais l'outil de Facebook, mais je n'avais pas pu toucher à cause du numéro d'acheminement. Il me demandait un numéro
d'acheminement ou achèvement. Et quand j'écrivais pour demander c'est quoi le numéro d'acheminement, j'ai traîné et ça fait, je crois, après 2 mois ou 2 mois et demi, l'argent retourne aux donateurs, Facebook clos et il retourne l'argent à tout le monde. Donc, j'ai jamais pu toucher. C'est la seule fois que j'ai fait vraiment un litige que tu voyais que c'est fait par Nathalie Babali. Les autres, c'est pas moi. Bon, on peut raconter ce qu'on veut, je m'en fous là, mais je dois partager ça, quoi. Je vais partager ça. Je vais vraiment mettre le lien au début de cette vidéo parce qu'il est là, il existe et voilà, ceux qui peuvent. Il y en a qui m'envoient par Western Union, je les remercie beaucoup aussi. J'en ai vraiment besoin, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui n'est pas dans le besoin de quoi que ce soit et ça fait pas de moi une mendiante parce que rester sur Facebook, entertainer les gens, échanger avec les gens, c'est pas donné, c'est pas cadeau, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir et parler. J'ai parlé pendant 1 heure avec vous, vous étiez 230 en permanence à m'écouter et c'est parce que voilà, c'est ça. Voilà, parce que j'impacte les vies. Et si les personnes que j'impacte décident de me désintéresser d'une manière ou d'une autre, de me gâter, pardon, de me gâter d'une manière ou d'une autre, ou de me, I don't know comment on peut dire ça là, ce n'est pas un crime quoi. Ce n'est pas un crime, voilà. Et je le prends très bien. Voilà. Ça fait que c'est un peu ça là. Je vous aime, je vous adore. Passez une excellente fin de semaine. Moi ce soir je vais aller à une terrasse avec mes sœurs sénégalaises et peut-être le son de ma veine. Voilà, je sais pas s'il va nous accompagner et tout. On va aller prendre un verre là-bas. Là cet après-midi je suis en train de travailler jusqu'à 18h et après je vais rentrer me préparer pour ça. Je vous aime beaucoup, je vous adore. N'en doutez même pas une seule seconde. Je ne suis pas une haineuse. Mais j'aime ça donner l'heure juste en fait. Et l'heure juste c'est important à un moment donné, surtout quand on est adulte, quand on a une image à préserver, quand on veut continuer. Si je voulais quitter la toile, j'allais m'en foutre, quitter et puis on m'insulte, je ne suis plus là. Mais je suis là pour rester. Donc je ne peux pas accepter certains genres de choses malheureusement. Et ce que ça a heurté, je m'excuse profondément devant vous. Je m'excuse vraiment si ça vous a fait mal que je réponde comme ça à votre être cher. Et sachez que je suis aussi humaine. Et puis j'ai un cœur, j'ai une vie, j'ai une famille et j'ai aussi un être cher. Et à date, c'est pas moi qui lynche les familles et insulte les gens. C'est la meute qui le fait. Donc il faut voir où le bas blesse quoi. Voilà. Donc je vous aime beaucoup. Hein. Ciao.